Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la poudre de Brami. La poudre de Brami est issue en fait d'une plante qui s'appelle, la Bacopa monnieri, qui est une plante réputée en fait pour ses pouvoirs toniques et revitalisantes, que ce soit sur les nerfs ou sur le cerveau. Donc elle est beaucoup utilisée en médecine et ayurvédique pour tout ce qui est troubles neurologiques, c'est-à-dire tout ce qui est stress, pour améliorer votre mémoire, pour calmer voilà, tout ce qui est personne anxieuse ou en stress. Voilà, c'est un effet vraiment calmant à ce niveau-là. Donc nous, on va surtout regarder tout ce qui est propriétés cosmétiques, donc pour la peau et pour les cheveux, donc je vous en parle tout de suite. Donc pour la peau, elle va avoir un effet anti-âge, tonique, elle va illuminer le teint, elle va prévenir le vieillissement, elle est aussi apaisante et elle va soulager en général les problèmes de peau. Pour les cheveux, elle va avoir un effet donc tonifiant, elle va avoir un effet sur la pousse de vos cheveux, elle va favoriser la pousse de vos cheveux et en plus elle va les rendre plus épais et plus brillants. Et donc cette poudre de Brami, elle va avoir aussi un effet apaisant sur votre cuir chevelu et du coup elle va également lutter contre l'apparition et la présence des pellicules. Donc en fait c'est une poudre qui va être bonne pour tout type de cheveux et tout type de peau. On va la recommander également pour tout ce qui est cheveux fins, sans volume, pour tout ce qui est cheveux ternes, pour tous les problèmes de pellicule. Donc ça c'est vraiment pour les cheveux. Pour le teint, donc pour tout ce qui est visage, on va donc pour les peaux ternes, parce qu'elle illumine un peu donc le teint. Pour tout ce qui est peau mature et pour tout ce qui est petites imperfections. Si vous avez des petits boutons, voilà, des petites rougeurs, des petites choses comme ça, elle a toujours un côté apaisant et comme elle va soulager vos problèmes de peau, elle va avoir un effet bénéfique également, tout ce qui est boutons, ouais, tout ce qui est rougeur, tout ce qui est petites irritations. Donc c'est pareil, c'est une poudre également qui est plutôt assez polyvalente. Et moi je l'utilise énormément pour mes cheveux. C'est vraiment une poudre que j'utilise quasiment à chaque fois que je fais un masque pour mes cheveux. Pour son côté épaississant, pour son côté volume, pour son côté apaisant au niveau du cuir chevelu. Elle a vraiment des propriétés qui moi m'intéressent par rapport à ma nature de cheveux, qui sont fins, qui regraissent relativement vite, qui manquent de volume, qui voilà. C'est vraiment une poudre super efficace à ce niveau-là. Par contre, comme le Shikakai, faites attention à son utilisation parce que c'est un produit qui est pulvérulent, donc qui va avoir tendance à se dissiper, disperser dans l'air et du coup quand vous l'utilisez, quand vous allez prélever votre cuillère à café, selon la dose que vous voulez mettre, ça va avoir tendance à voilà, se volatiliser un petit peu comme ça et donc à irriter vos petites muqueuses nasales. Donc à manipuler avec précaution et éviter bien évidemment le contact avec les yeux, comme c'est un produit qui peut être irritant, donc voilà, évitez de vous en mettre dans les yeux quoi. Donc comment l'utiliser? Eh ben tout simplement en masque, que ce soit pour vos cheveux ou pour votre peau. Vous pouvez également l'inclure dans vos petites tambouilles personnelles, que ce soit dans un shampoing, dans un après-shampoing, dans un masque visage, dans une lotion, si vous voulez faire une lotion apaisante pour votre visage, une lotion anti-âge, voilà, pour bénéficier un petit peu de toutes les propriétés dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, vous pouvez l'incorporer dans des petites tambouilles. De toute façon, regardez sur Aromazone, je parle souvent de ce site-là, mais c'est une mine d'or, c'est un grand livre de recettes cosmétiques. Et vous trouverez forcément votre bonheur si vous voulez un petit peu faire quelques tambouilles à la maison. Voilà, selon votre type de peau, selon votre type de cheveux, selon le produit que vous voulez faire, si c'est un shampoing, un après-shampoing, une crème pour le visage, voilà, selon ce que vous voulez faire, vous avez forcément une recette qui vous conviendra. Et vous pouvez également adapter un petit peu les recettes, hein, vous faites en fonction aussi des produits que vous avez. Moi je sais que je peux adapter un petit peu
voilà, ça, disons qu'elle me sert de base et après voilà, j'essaye de faire selon les résultats que j'aimerais obtenir. Concernant le prix chez Aromazone, le sachet de 250 grammes est à 3,50 €, donc pour la poudre de Brami. Donc voilà pour la poudre Brami, j'espère que ça vous aura aidé, informé un petit peu sur cette poudre là. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager si vous connaissez peut-être des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette poudre là par rapport à leur type de peau, ou voilà, si des fois ils ont envie de faire un petit peu de tambouille à la maison ou de passer au naturel. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt.